Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes produits terminés parce que le sac il est rempli, il déborde, c'est toujours mon sac pas de patrouille. Voilà, ça fait plusieurs mois que je garde les choses, là il est grand temps, je n'en peux plus. Bon, comme d'hab il y aura beaucoup de savon, de shampoing etc, mais bon c'est ce qu'on consomme le plus. Donc on a terminé un savon de la marque Sienne, c'est le crème douche sur gras. Il a rien de particulier, voilà, il lave très bien mais il a rien de particulier. On a terminé, ça commence bien, on a terminé un shampoing de la marque donc Sayos. Ces shampoings là j'en ai plein parce qu'en fait j'en ai récupéré d'une voisine à mes parents qui déménageait et qui avait fait un stock énorme de ces shampoings là, donc j'en ai plein à terminer. Je les aime bien, ils ont une très bonne odeur. Il lave très bien, c'est juste que au bout d'un moment mes cheveux moi ils s'habituent au shampoing donc ils régressent très vite, donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu d'alterner, mais ils rendent les cheveux très doux et puis c'est facile au démêlage après malgré ma longueur. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, ça j'utilise très souvent parce que j'ai des cheveux qui régressent très vite et j'essaye de pas me laver les cheveux tous les 2-3 jours. Si je m'écoutais je les laverais tous les 2 jours parce qu'ils régressent très vite comme je vous l'ai dit, mais j'essaye d'espacer les shampoings donc grâce à ça. Le seul truc que je trouve dommage chez Baptiste c'est que déjà ça coûte une blinde et de deux chez Baptiste et chez tous les autres d'ailleurs, mais moi comme je suis brune et ça me laisse quand même des résidus blancs en fait, une pellicule blanche, donc on dirait que j'ai les cheveux encore plus gris que les quelques cheveux gris que j'ai. Mais les shampoings Baptiste, les shampoings secs Baptiste pour brune là, ils salissent les cheveux quoi. La brume elle est certes marron mais je sais pas, je trouve ça dégueulasse. J'ai terminé un démaquillant 3 en 1, donc 3 en 1 eau micellaire, yeux, lèvres et visage de la marque Sienne. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, quoi qu'il pique un petit peu les yeux. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon il démaquille très bien. Ça on a terminé l'ultra doux là, le shampoing Garnier. Pour les enfants à l'abricot et fleur de coton, c'est le seul qui vendent pour les enfants entre guillemets chez Lidl, donc c'est le seul que je prends. Mais j'aime beaucoup l'odeur, donc on reprend tout le temps celui-ci. Si je l'aimais pas je l'aurais pas repris. J'ai terminé plein de déodorants, plein de déodorants, voilà. Les Ushuaïa classiques comme d'habitude, voilà, c'est ceux que je prends habituellement. Et là il y a un Mon Savon, alors que j'ai pas du tout aimé, à la bergamote très pétillante. Mon déodorant fraîcheur 48 heures au talc 100% naturel, et en fait c'est tout ce qui est déodorant à base de talc, je déteste ça parce que je trouve qu'il se fait sortir que de la poudre et l'odeur elle tient pas, enfin il n'y a pas d'odeur et c'est pas du tout un déodorant. Pour moi quand je transpirais je sentais pas du tout l'odeur, enfin bref je ne l'ai pas du tout aimé, donc Mon Savon je ne reprendrai pas. Par contre Ushuaïa j'aime toujours autant, quand vous l'appliquez vous avez une bonne sensation de fraîcheur. L'odeur on la sent bien tout au long de la journée, donc ça j'adore. J'ai terminé un lait douceur pour le corps au chocolat de Nocibé. Ça c'était la collection il y a quelques années déjà, mais je suis pas très lait pour le corps. Moi là je me suis forcée à le terminer un petit peu, mais oui l'odeur de chocolat dans cette bouteille là je l'ai trouvé très chimique, j'ai pas trop aimé. La crème elle était très liquide, voilà, ça me pénétrait pas super bien dans la peau, donc non, j'ai pas trop aimé ce produit là. Et de manière générale de toute façon les laits pour le corps ça me saoule en fait. J'ai terminé un gel scrub micro exfoliating, donc de la marque Ziaja je crois. Je connais cette marque, je l'ai reçue, j'ai reçu cette bouteille dans une Birchbox ou quelque chose comme ça. Et par contre j'ai adoré, vraiment les grains ils étaient tout fins, tout petits, et on avait beaucoup, on avait vraiment l'impression que ça exfoliait bien la peau, franchement j'ai adoré. Puis l'odeur, un truc de dingue, c'est à l'olive, à la feuille d'olivier je crois, hein, olive leaf. Mais je sais pas, c'était rafraîchissant. Je sais pas s'il y avait pas un peu de citron aussi dedans, enfin très bon. Alors lui je me souviens plus de l'odeur. Oui si, il sentait pas mal, il sentait bon. Alors un gel douche aussi de chez Yves Rocher à la fleur de tiare ylang ylang. Voilà, un gel douche comme ça, l'odeur était plutôt sympa. Mais ça encore une fois les Yves Rocher en général on me les offre, j'y vais pas moi-même parce que je trouve que c'est un peu cher aussi pour des gels douche. Un shampoing, j'adore les shampoings donc de Sange comme ça à l'argile douce, parce que c'est les seuls qui me font prolonger mes cheveux secs et propres pendant un jour ou deux de plus. J'adore, franchement j'en achète souvent, pas tout le temps, je fais pas que ça parce qu'encore une fois mes cheveux ils s'habituent vite.
J'ai terminé, enfin non j'ai pas terminé mais je pense qu'ils ont dû pourrir parce que en fait les derniers qui me restaient, les patchs là pour le nez de chez Action, les derniers qui me restaient ils collaient plus dans les V, plus rien. Donc je les ai balancés. Donc je pense qu'il faut vraiment, si vous en avez, les utiliser rapidement quoi. Parce que au bout d'un moment ils servent plus à rien. Par contre ceux-là, je me rappelle, ils étaient très très bien. Franchement ils collaient bien au nez au tout début quoi. Et puis ils enlevaient bien les points noirs. Enfin vraiment ils purifiaient bien le nez. Donc c'est super. Et celui-ci, bah pareil aussi, peut-être, enfin il m'a pas trop marqué celui-là. Mais voilà, ce sont des patchs points noirs qu'il y a chez Action et ils sont pas mal mais à utiliser rapidement. J'ai terminé une crème pour le jour à la bave d'escargot, donc de chez Action. Hop là, qui est tombée. Je vais pas le tenir en main. J'adore cette crème. Dès que je peux, genre, je vais en racheter. Je trouve que ça sent très très bon. Je trouve que ça fait la peau, une belle peau. Donc oui, ça j'y retourne volontiers. Une eau micellaire encore de la marque Sienne. Je dis des bêtises. C'est pas lui qui piquait, c'est lui. Lui, il m'arrachait les yeux. Mais vraiment, ah lui, je ne retournerai pas vers lui. Le seul truc pratique, c'est que vous avez la pompe ici. Donc vous mettez le coton et puis vous appuyez, ça sort le coton ou votre lingette démaquillante. Ça fait sortir le produit, mais il piquait trop les yeux. Donc c'est l'eau micellaire rafraîchissante. Nettoie des maquilles, peau normale à mixte. Glycérine et sans alcool. J'en sais rien, mais en tout cas, ça me brûlait. Enfin, il fallait pas en mettre dans les yeux quoi. Celui-ci, par contre, non, il piquait pas. Donc c'est pour ça que je l'aimais bien. Un autre gel douche. Donc c'était dans le même coffret que l'autre. Magnolia thé blanc. Lui non, pas terrible, pas terrible. Je sais plus si... Oui, il me semble que j'en ai un autre. Et c'est lui que j'ai dû bien aimer. Il y en a un vraiment, je me suis dit, oh. Ouais, je crois que c'est lui. Fleur de lotus sauge, franchement ils sont très bons. Celui-ci aussi, bah, je vous ai dit, hein, je l'ai beaucoup aimé. Mais alors le petit dernier là, non, pas terrible. Là, au magnolia thé blanc, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, bah, j'ai utilisé les trois finalement, je m'étais même pas rendu compte. Un autre shampoing Miracle Moist de chez Aussi. J'adore l'odeur, hein, vous connaissez ces shampoings là. Ils sont très bons, ils sentent le bonbon, le bubblegum, ça sent trop bon. Par contre, niveau cheveux gras, dès le lendemain j'ai les cheveux gras avec ce genre de shampoing là. Donc bon, j'essaye de limiter un petit peu. Bah j'en ai un autre. Ça aussi je crois que c'était la voisine qui avait un petit stock de ça. Donc c'est pour ça que j'en ai quelques-uns. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Sienne. J'ai adoré celui-ci. Vraiment, il rendait les cheveux tout doux. L'odeur extraordinaire, c'était donc à l'huile d'argan précieuse. De toute façon, tout ce qui est huile d'argan, huile de macadamia, tout ça, j'adore les odeurs. Donc ouais, je me redirigerai bien vers ce type de masque prochainement. Encore une bouteille shampoing pour Swan, de Swan. Des bougies, je sais pas trop pourquoi je les ai mises là, je crois que je les avais achetées chez Nose. Je disais donc avant que le téléphone sonne et que ça nous coupe que j'avais acheté des bougies comme ça chez Nose je crois. Donc c'est de la marque Wickford Co. J'ai abandonné l'idée, hein, vous voyez. Je les ai faites brûler un petit peu mais bon déjà il y en a une qui j'ai cassé le bouchon. Et puis ça sentait pas grand chose donc voilà, je suis quand même allée pas trop loin quoi. Voilà. J'ai terminé une brume d'eau de rose de Christian Lenard. Donc c'est pour les soins visage et corps aux extraits de rose. Ça je l'utilisais le matin après me m'être brossé les dents, donc laver le visage et tout. Je me passe un petit coup de ça pour me réveiller encore plus. Et puis pour enlever le calcaire qu'il y a sur la peau. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai reçu dans une Birchbox. Je vous avoue que j'ai bien aimé. Mais j'irai pas acheter une brume exprès pour m'enlever le calcaire de la peau. Je sais que c'est ce qu'il faudrait faire mais bon... la flemme quoi, la flemme. Le matin c'est vite fait et voilà. Et le soir c'est vite fait aussi. J'ai pas envie que ça me prenne des plombes à me débarbouiller pour aller me coucher. En général quand je vais me coucher, et ben, j'ai envie que ce soit rapide quoi. J'ai vite envie d'aller dans le lit. Et pareil pour le matin. J'ai terminé ce gel douche, mais ça c'est des vieilles éditions aussi, à la fleur de coton de chez Sephora. Bon, rien d'extraordinaire. J'ai un peu de nostalgie parce que c'est le gel douche que j'avais pris pour la maternité, que ce soit pour Swan et pour Aaron. Parce que tellement je l'utilisais jamais à la maison. En fait c'était le truc que je prenais quand je partais en dehors de chez moi. Et en vacances j'allais dire, maternité, grossesse, c'était pas trop des vacances mais pas chez moi quoi. Et voilà, donc je l'ai terminé récemment. Et enfin, au revoir. J'ai terminé aussi une eau thermale de chez Aven. Ça pareil je l'utilisais comme cette brume là. Mais parce que je l'avais dans mes tiroirs. Sinon pareil je n'achèterais pas ça. C'est très agréable mais bon.
Je retrouve encore un déodorant à la fleur d'hibiscus et un autre de chez Marc Repère, donc de la catégorie, enfin la sous-marque Manava à la vanille glacée. Ça c'était très très bon aussi, c'est très rafraîchissant, ça sentait très bon la vanille, j'ai bien aimé, bien aimé. J'ai aussi terminé l'après-shampoing, donc ça pareil j'en ai beaucoup aussi, ça vient en même temps que ça. L'après-shampoing, ça c'est sympa aussi, mais j'avais l'impression que ça pénétrait pas très très bien dans les cheveux. Donc c'est l'après-shampoing de chez Sayos, de la marque Ripper aussi. Bon, rien de fifou. J'ai fini de démaquillant pour les yeux. Il y a un truc qui a coulé, c'est dégoûtant. Il y a un truc qui a coulé, je sais pas. J'ai terminé donc 2 démaquillants pour les yeux biphasés waterproof. Donc vous avez 2 phases, hein, une phase aqueuse et une phase huileuse. Et vous mélangez et ça devient un démaquillant très très sympathique. Très bien pour les yeux, notamment quand vous avez le mascara et tout ça. Démaquiller très très bien. Par contre, tout ce qui est biface, moi c'est ça que je n'aime pas en fait. C'est que après ça vous laisse un film gras et il faut nettoyer la peau et machin et truc. Et des fois t'as la flemme en fait. Des fois il faut arrêter de faire la youtubeuse parfaite. Je ne me lave pas le visage tous les soirs, ça m'arrive, des fois j'ai la flemme, donc juste brossage de dents et puis voilà, je me démaquille vite fait et puis c'est tout, ça s'arrête là. Comme j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut aller vite et bah, quand vous démaquillez qu'il y avait ce résidu là, résidu de huile gras sur la peau après ça, et ben ça m'embêtait plus qu'autre chose. Alors je pioche ce produit là, mais il y a un truc qui a coulé, c'est dégoûtant. Un savon pour le visage de la marque Now Bay, équilibrante pour les peaux mixtes, normale à mixte. Pourri, nul, 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 nul ce produit là, retenez-le bien. J'ai trouvé ça nul, nul, nul. Alors vous avez le bouchon ici qui s'enlève, donc j'imagine que vous devez pouvoir racheter que la recharge. Mais du coup ça sert à rien parce que vous avez le bouchon ici. Mais nul déjà, alors l'odeur pourrie. Le savon on aurait dit texture miel, donc un peu collante, vous savez, ça moussait pas du tout. J'avais l'impression que ça nettoyait rien. Oh là là, mais nul, on aurait dit du miel. Imaginez-vous, vous étalez du miel comme ça et ça oh, nul, 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 nul. Voilà, je suis bien contente. Et franchement, à chaque fois que je me nettoyais le visage, je remettais 3 tonnes dans la main pour faire en sorte que le produit s'écoule plus vite, quoi, parce que j'en pouvais plus de le garder dans mes placards. Encore une autre crème à la bave d'escargot là. J'ai fini, enfin j'ai utilisé une éponge Konjac dernièrement et j'aime beaucoup ce principe d'éponge là. Par contre je trouve que voilà, elle s'use plutôt rapidement. Donc voilà, mais j'aime bien le fait de me laver le visage avec une éponge. Je trouve que ça mousse mieux, je trouve que ça lave mieux, enfin je trouve ça plus sympa. Donc j'en ai une autre en réserve, il faut que je l'utilise. Ah oui, j'ai utilisé et fini donc le Pchit Magique de la marque Garantia. Je prends du bout des doigts, c'est dégoûtant là, ce qu'il y a à l'intérieur de sec. Nouvelle peau, donc c'est un micro-peeling sans grain. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes. Ça j'ai bien aimé. Alors vous voyez l'embout là, quand vous pchitez, ça sort en forme de mousse. Et ensuite vous nettoyez le visage comme ça. Et donc c'est censé exfolier aussi la peau. Mais il n'y a pas de grain. C'est vraiment, vous l'utilisez vraiment comme un savon pour la peau. Vous nettoyez, vous frottez bien, vous laissez comme ça pendant 30 secondes. Et après vous rincez. Alors les résultats, je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau de l'utilisation de l'application, j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Après ça pareil, j'avais reçu ça dans une Birchbox. Donc moi les produits de parapharmacie en général, j'y vais pas trop. Enfin je les achète pas trop de moi-même. J'ai terminé un sérum pour la peau là, que j'applique en général avant ma crème de jour, parce que c'est que comme ça que ça s'active, ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas trop, je suis pas dermatologue, mais je sais qu'il faut combiner sérum et crème de jour pour que voilà les deux agissent bien ensemble. Et donc j'ai pris le Super Booster Brightening de Elisa Jones. Voilà, chez Action ils ont plein de sérums comme ça et j'aime bien tourner entre tous les sérums, tous les tester. Je les aime beaucoup. J'ai terminé plusieurs mascaras. Ouais, plusieurs mascaras. Je cherche tout ce que j'ai. Alors, j'ai terminé le volume vertige de chez Yves Rocher. Je crois que je l'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il me faisait pas de long cils. Je trouvais qu'il faisait pas de volume. Je trouvais qu'il était nul quoi. Et en plus, il était marron. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été convaincue, parce que je trouvais que c'était pas intense quoi. Le marron forcément, c'était pas intense. Mais donc voilà. Celui-ci là, le volume vertige, non. Voilà, je n'aime pas.
J'ai pas terminé, mais j'ai jamais trop utilisé les mascaras avec des fibres, vous savez. Donc ça c'était un truc que j'avais acheté sur AliExpress là. Et vous aviez un pour le mascara de base en fait, la base. Ouh là là, il a bien vieilli hein. Il a plus tous ses poils. Donc voilà, vous mettiez ça en première couche et après vous appliquez les fibres. Et en fait j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que ça donne des cils beaucoup plus étoffés, beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux. Mais au bout d'un moment les fibres elles tombaient dans mes yeux, ça me donnait envie de me gratter. Enfin c'était pas beau dans la durée quoi. Et pas confortable dans la durée non plus. J'ai terminé plein de maquillage. J'ai terminé un eyeliner de la marque Eyeko London. Ça c'est le deuxième que je termine parce que c'est le deuxième que j'ai reçu dans une Birchbox. C'est le type d'eyeliner que j'aimais beaucoup. Mais bon là j'ai dû faire 2 passages pour avoir... et voilà, il est plus trop... il n'y a plus d'encre. Mais j'aimais beaucoup parce que la mine elle était petite et donc rigide et à la fois épaisse. Enfin selon comment vous traciez votre trait, ben, vous pouviez faire des choses beaucoup plus épaisses ou toute fine quoi. Enfin vraiment j'ai adoré cet eyeliner là. Moi qui suis pas trop eyeliner, c'était très bien. J'ai pas terminé le Pro Gel Mascara de chez Kiko. Donc ça c'est une base je crois ouais c'est une base à sourcils. Oh là là, à cils. Mais je crois que je l'ai jamais trop utilisé et je l'ai jeté parce que bah, il est pourri maintenant. Mais j'ai pas trop compris en fait l'intérêt de ce mascara là. Pro Gel, alors je sais pas si c'était pour les coiffer, les discipliner ou si c'était pour comme un sérum vous savez, mais je crois pas que c'était fait pour comme un sérum. C'était vraiment à appliquer comme base en fait au niveau des cils, mais du coup je trouve que ça servait à rien quoi. Voilà, donc ça... poubelle. J'ai terminé un mascara de chez Kiko, c'est mes préférés les mascaras de chez Kiko de toute façon. L'Ultra Tech Plus Volume and Definition. Le black, donc il ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. C'était cette forme là. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Mais il est temps de le jeter celui-là parce que là l'embout il tient plus trop là. Mais j'ai bien aimé, volume, longueur et tout, super. Je jette, j'ai fait un peu de tri en fait dans mon maquillage. Je jette les tatous, les couleurs tatous là, de chez Je mets Maybelline. Donc là c'était la teinte argentée. Je le jette bah, parce que voilà, il est plus du tout crémeux quoi. Dommage, c'était une jolie couleur mais bon. Les fards mono je les utilise de moins en moins, donc quand c'est des crèmes ça sèche et c'est plus utilisable. Donc voilà, je jette, mais j'aimais beaucoup. C'est juste que moi comme j'avais une paupière tombante et ben ça se glissait souvent dans le pli. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les paupières tombantes, il faisait vraiment de très très jolies couleurs. J'ai aussi terminé enfin terminé non, il a séché. C'est le tri dans mes placards qui m'a fait le jeter. Un petit eyeliner en peau là, en crème de chez ELF, donc pour vous dire à quel point c'est vieux. Mais le truc il a séché, voilà, il est dans ma main. Hop là. Voilà, l'eyeliner est là, il est tout dur. Donc je vais le remettre dans son petit pot et je vais le jeter. Ça je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, il était bien. Mais en fait je suis pas fan moi de tout ce qui est en pot, il faut prendre le pinceau et tout. En feutre je trouve ça bien plus pratique et je préfère. Et enfin j'ai terminé, non pas enfin, j'en ai un autre aussi normalement je crois, mais je sais plus où il est. On verra après. J'ai terminé un crayon pour les sourcils de la marque Catrice. Alors la référence je sais plus du tout laquelle c'est, mais voilà, c'était cette couleur là avec la brosse au bout ici pour les sourcils et le capuchon. J'ai beaucoup aimé, franchement j'en ai un deuxième comme ça, je vais le réutiliser et je trouvais que ça correspondait vraiment bien à la couleur de mes sourcils, donc ouais ça j'aime bien. Et puis j'aime bien quand il y a la brosse au bout du crayon comme ça m'évite de prendre 10 millions de trucs. Et c'est ça qui a coulé je crois. J'ai terminé un cocktail party margarita des sels pour le bain en fait de chez Action. C'est bien en fait, c'est sous forme de sel hein, vous mettez ça dans votre bain. Ça fait beaucoup de pshhh au début, mais concrètement après ça sert pas à grand chose. C'est une odeur, ça dure 30 secondes et après c'est tout quoi, il n'y a plus d'odeur. Donc ça non, je ne rachèterai pas. Et j'ai retrouvé le dernier produit que j'avais envie de vous présenter parce que je l'ai terminé, enfin terminé, je vais bientôt le terminer donc autant vous le montrer tout de suite. C'est un crayon à sourcils que j'utilise en ce moment, mais vous voyez il me reste plus grand chose. Donc c'était un crayon de chez Kiko, c'était la teinte 03 et ça pareil c'était un crayon pour les sourcils avec une brosse au bout.
Voilà, allez. Voilà, donc c'est le Kiko en teinte 03. Vous aviez la brosse ici. Et j'ai beaucoup aimé aussi, sauf que par contre j'ai trouvé qu'il se consommait très vite quoi. Et en plus de ça il faut le tailler et tout, donc c'est plus trop la tendance. Maintenant on fait des trucs un peu rétractables, donc ça c'était un petit peu pénible. Mais j'ai trouvé qu'il se consomme très vite, la mine est très fine. Voilà, il fallait, enfin dès qu'on le taillait on perdait facilement 1 cm. Enfin je trouvais que ça allait plutôt vite. Donc non, je rachèterai pas parce que j'ai encore mon Catrice. Mais j'ai beaucoup aimé la teinte aussi, qui je trouve correspondait encore mieux à la couleur de mes sourcils. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous tourner cette vidéo enfin, parce que ça fait des jours et des jours, voire des semaines que je me dis il faut la tourner, et ça y est, c'est chose faite. Je vais pouvoir aller jeter tout ça, je vais aller même jeter le sac entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes avis auront pu vous intéresser. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous. Salut!